Monsieur le maire, monsieur le président de l'université, monsieur le président de l'IUT de technologie de l'université Paris 13, mesdames et messieurs, chers étudiants ou chères étudiantes et chers étudiants. Comme mon frère vous l'a laissé entendre, j'ai moi-même, à titre personnel, très tôt été affranchi des questions de parité, puisque mes deux frères aînés, tellement tristes de ne pas avoir de sœur, effectivement m'appelaient Pierrette Françoise. Et par conséquent, très tôt, ils ont pensé que la parité pouvait s'affirmer à la maison. Je dois vous dire, mesdames, messieurs, que pour mon frère Jean et pour moi, l'idée que le premier amphithéâtre, car je crois que c'est le premier, d'une université française qui porte le nom de notre mère, soit un amphithéâtre de votre institut universitaire de technologie, est pour nous une sorte d'oxymore. Maman était une absolue littéraire. Et quand je dis une absolue littéraire, je la revois s'émerveillant encore lorsqu'elle appuyait sur un bouton à droite ou à gauche d'une porte, qu'une lampe s'allume à l'autre bout de la pièce. Elle ne comprenait rien à la science. Et pourtant, elle en était absolument fascinée. Chaque fois que les gens lui parlaient du passé et de l'avenir, elle disait toujours j'ai eu la chance de découvrir des choses et de voir des choses que mes parents n'imaginaient pas. Et elle pensait par exemple au fait qu'en 1969, l'homme était allé sur la Lune après qu'il ait réussi l'exploit de faire le tour de la Terre, une fois, puis deux fois, puis un certain nombre de fois. Et elle regrettait toujours toutes les découvertes scientifiques qu'elle ne pourrait pas voir, qui viendraient après elle. Elle était fascinée. Elle était fascinée par la science et par la technologie. Et pourtant, je vous assure, c'était fascinant. Elle n'y comprenait rien. Aujourd'hui, je dois vous le dire, elle serait très heureuse de voir cet amphithéâtre et de voir le nombre de femmes présentes à étudier des sciences. Autrefois, les femmes étaient plutôt littéraires, plutôt juristes, plutôt chartistes. Et de voir que tant de femmes aujourd'hui sont investies dans les sciences et que manifestement votre université porte aujourd'hui cette parité, je regarde et je vois autant de femmes que d'hommes, eh bien, elle en serait absolument émerveillée. Alors, dans un monde effectivement un peu en difficulté, mais enfin, quand ne l'a-t-il pas été ? Eh bien, ce serait pour maman tout de même un formidable encouragement que celui de ce progrès tout de même formidable, même si, encore une fois, il reste tant à faire. Ça serait tout de même une grande satisfaction pour elle de voir cette évolution. Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles l'avortement est traité dans l'interruption volontaire de grossesse est traitée dans le monde. C'est tout de même extraordinairement encourageant de penser que, par exemple au Maroc, où effectivement l'interruption volontaire de grossesse est interdite, eh bien, il y a eu des condamnations qui ont été prononcées, et le roi, probablement parce qu'il y a une pression, je ne sais pas si elle est médiatique, populaire, politique, mais le roi lui-même a pris l'initiative
que vous avez évoqué de gracier cette jeune femme de la condamnation prononcée. C'est tout de même la manifestation d'un progrès, peut-être pas suffisamment rapide, peut-être pas suffisamment évolutif dans l'ensemble du monde, mais c'est tout de même le signe d'un progrès formidable qu'il faut entendre. Alors, maman était animée de ces valeurs, de ce combat pour la parité, de ce combat pour l'Europe qui était pour elle, vous l'avez tous souligné, absolument essentiel, mais aussi d'un combat pour la fraternité. Et dans un monde dont on perçoit aujourd'hui dans l'angoisse écologique qui commence à imprégner l'ensemble des pays, une prise de conscience de ce que le monde, au fond, est tout petit et que nous sommes tous, les uns et les autres, comptables de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, parce que nous aurons tous, un jour, à souffrir éventuellement des conséquences qui peuvent se produire à tel ou tel endroit. C'est un peu comme les effets négatifs qu'il y a eu quand il y a eu l'incident de Tchernobyl. À l'époque, on a pu nous faire croire que le nuage s'arrêtait à la frontière. Plus jamais on ne pourra le faire croire, à personne, alors qu'on l'a vraiment pris au sérieux. On a pensé que la frontière allait arrêter le nuage de Tchernobyl. Enfin, en tout cas, ça a été dit. Plus personne aujourd'hui ne le croira. Et nous sommes, je crois, de plus en plus tous conscients que nous vivons sur une planète qui est finie et dont nous sommes tous comptables. Eh bien, je dois dire que maman aurait été particulièrement heureuse si elle avait été avec nous, lorsque, en arrivant, nous avons été invités à visiter l'exposition que votre université lui a consacrée au rez-de-chaussée, de voir que juste à côté, il y avait une exposition qui s'intitule « Femmes du monde » et que cette exposition présentait des photos absolument magnifiques, je pense que vous les avez tous vues et que vous êtes allés les voir, des photos absolument magnifiques de femmes qui viennent du monde entier et dont on voit qu'en réalité, eh bien, elles sont les habitantes d'une seule et même planète sur laquelle nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de cultiver la fraternité. Je vous remercie.